Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club et sans plus attendre, sans transition, je vous l'avais promis, aujourd'hui on parle de l'omnibus Daredevil sous Mark Waid. C'est un premier volume, il y aura un deuxième volume, on le sait, c'est un omnibus quand même à taille humaine, on va pas se péter les poignets à le lire. Et puis, ça réunit des épisodes allant de la période entre septembre 2011 et juillet 2013. On a à l'intérieur pour les collectionneurs la série de 2011 de 1 à 27 et 10.1. On a un épisode de Amazing Spider-Man le 677. On a Avenging Spider-Man 6 et The Punisher 10. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une aventure qui est sur 3 séries. Et donc, c'est ce moment-là c'est à ce moment-là qu'on a les 3 épisodes, là, Punisher, Spider-Man et forcément le Daredevil, qui se lie à tout ça. Alors, au scénario, on a aussi un peu de Greg Rucka, notamment sur Daredevil 11, Avenging Spider-Man 6 et sur le Punisher 10. Donc, c'est un peu les 3 épisodes qui collaborent entre eux, un peu un genre de crossover. Et en dessin, on a un peu de tout. Là, on va pas spécialement, mais on a du Paolo Rivera, du Marcos Martin, du Emarios, du Cano, Marco Checchetto déjà, du Michael Allred, on a un peu de tout. Visuellement, comme ça, on l'a, vous voyez un petit peu, forcément, vous savez, qui dit plein de dessinateurs, dit une unité graphique un peu disparate, mais c'est pas le plus flagrant, c'est de manière générale assez agréable à lire. C'est des épisodes, quand on arrive dans les années 2000, de toute façon, ce sont des épisodes très récents, très modernes. C'est quand même le point fort de toutes ces affaires-là. Voilà. Au scénario, qu'est-ce qu'on a? On a un Daredevil par rapport à Miller, j'avais déjà parlé d'Omnibus de Miller, vous pouvez aller revoir dans les vidéos, où je vous le mets à la fin. On a du Daredevil un peu grand public, un peu moins lourd, un peu plus fantastique, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a ici des personnages, voilà. Ce personnage, j'oublie son nom pour le coup, qui passe qui se téléporte, voilà, des choses un peu plus fantastiques, un peu plus pouvoir que d'habitude. C'est une trame où il y a une tentative d'assassinat dans le milieu de la mafia, et puis de fil en aiguille, vous voyez qu'on a des choses un peu plus folles ici, des personnages faits de son ici, qui nous rend ça un peu plus fantastique, un peu plus scientifique, un peu plus de pouvoir. Et de cette bête en quête de qui tente de tuer des gens de la mafia, eh bien on ricoche d'une chose à l'autre pour finalement quand même se rendre compte que est-ce que c'est réellement les gens de la mafia qui sont visés, ou plus spécialement Daredevil. Ça, je vous le laisse le découvrir, mais en tout cas, c'est plus grand public, c'est peut-être un peu plus léger, un peu plus super-héroïque de base, quand on commence à lire, et puis finalement, sur les derniers épisodes, dernier tiers, j'ai envie de dire, il y a une intrigue plus lourde qui se met en place, notamment entre les relations entre Matt Murdock, Daredevil, et son collègue Foggy, un thème plus lourd, de confiance, d'amitié. Là, au moment, il faut savoir, alors j'ai pas lu la période, mais on comprend que Daredevil s'est fait manipuler par la main et a un peu pété les plombs à une époque, et donc plus Foggy se demande est-ce que la fracture psychologique
de Matt Murdock n'est pas plus forte qu'il n'y paraît, plus profonde, et est-ce que leur amitié est vraiment intacte. Et puis voilà. C'est du Daredevil, et donc c'est ça qui est très drôle. Au début, oh, c'est du Daredevil avec du Captain America Mark Waid, hein, l'omnibus, je vous en ai parlé aussi. Pourquoi je vous mettrai peut-être aussi à la fin en lien. Mais voilà, ça avait l'air un peu plus blockbuster, j'ai envie de dire, sans que ce soit fou, hein, mais plus blockbuster, plus super-héroïque. Et puis on rentre, il nous embarque dans cette histoire qui finalement devient de plus en plus psychologique. C'est encore une fois du Daredevil qui est quand même assez sympathique. On a très classe. Du Daredevil qui est encore, en tout cas, très costaud. Je suis en train de me dire, entre l'Omnibus de Miller, le Marvel Knight Quesada, la série de Keketo, là, dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que Daredevil est quand même peut-être un des héros qui a été le mieux servi en termes de scénariste. Ou est-ce que les Keketo, le run de Jarsky, pardon, il y en a sûrement qui ont déjà rectifié en commentaire. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que on met toujours des belles équipes sur Daredevil. Est-ce que c'est pas le héros qui, finalement, en étant moins souvent traité, a été le mieux servi? Et ça renvoie encore régulièrement hein, à ces séries, à ces héros qui n'ont pas qui à un moment donné a des creux, des moments sans sortie, et puis on reprend le personnage, on retrouve une nouvelle équipe, et on construit quelque chose d'assez solide, de moins régulier, mais de plus agréable et de plus fort. J'ai l'impression que chaque auteur a mis sa pierre à l'édifice et a amené vraiment des trucs sympas. Alors il y a des choses qu'on préfère, bien entendu. Il y a des gens, c'est la période Miller, il y a des gens, j'entendais, c'est Zdarsky, etc. On a tous nos préférences. Mais si on regarde de manière générale, c'est quand même à chaque fois du bon niveau. Il reste le ressenti personnel. Moi, ce que j'ai lu là, en effet, je l'ai dit, le premier omnibus de Miller, on a la première partie qui est très très rétro et puis la deuxième partie qui est vraiment excellente. Là, on est dans quelque chose de plus fluide, etc. Mais j'ai l'impression que ce Daredevil est vraiment, vraiment bien servi. Si je devais vous donner un conseil là actuellement, vous voulez compléter un héros, un super-héros si on veut, ben moi ce serait Daredevil. Et je pense que c'est ce que j'ai acheté le plus ces dernières années. Alors qu'à la base, mon héros au top, c'est Batman. Et ben je suis bien dans Daredevil là, à un moment donné où Batman n'est pas mauvais, mais comme je dis, me plaît moins. Hein. J'ai déjà dit régulièrement, Zdarsky sur Batman, c'est trop blockbuster pour moi par rapport à ce que j'ai vu de son travail sur Daredevil. Je suis déçu. Mais là, c'est encore excellent. C'est encore sympa, ça se lie à une vitesse. Je pense que, franchement, je ne sais pas s'il a tenu une semaine, hein, cet omnibus, là. Je ne sais pas s'il a tenu une semaine parce que, ben, à un moment donné, je dois attendre, hop, je lis quelques pages. C'est vraiment chouette, là. Il y a un moment donné, ma petite femme avait un petit rendez-vous. J'ai lu une demi-heure, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça se lit super vite, c'est super dynamique. Encore une fois, c'est des moments où on n'est pas obligé de mettre plein de blabla pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Vous voyez, il y a des cases blanches, hein, comme ça se fait maintenant finalement, mais où on privilégie l'action au blabla. Et donc, c'est encore pour moi un grand oui. J'ai hâte du deuxième omnibus. J'ai hâte que, ouais, forcément, moi, je prends un peu plus en omnibus parce que j'ai tout d'un coup et puis ça me va très bien. Je paye une somme à un moment donné. Je sais qu'ici, il y a les Ed Brubaker en Deluxe. Et ce que je disais, c'est que ce Ed Brubaker, à chaque fois que je lis du Ed Brubaker, je me dis, mais je l'oublie tout le temps, lui. Et pourtant, à chaque fois que je lis, c'est excellent. J'ai lu du Catwoman. Et qu'est-ce qu'on a lu la dernière fois de Ed Brubaker? Comme ça. Ben, je me demande si c'est... Ah, ben c'est du Captain America, là, avec le soldat de l'hiver.
Je trouve ça tout le temps excellent, donc je me dis, ah, est-ce que ça va pas me faire passer au Deluxe et pas attendre l'omnibus pour les Deluxe de Ed Brubaker? Ça, je me pose la question. En tout cas, encore une fois, c'est un grand oui, c'est le personnage pour moi qui gagne en profondeur, etc. C'est vraiment très 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 cool. C'est une vidéo un peu plus courte, mais j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça. Vous avez vu un peu les dessins, vous avez mon avis. Au début, ça sonne un peu popcorn, et puis en fait, ça gagne en densité. Comme d'habitude, en description, vous avez un lien pour retrouver, potentiellement acheter, mais je vous encourage à aller chez un petit libraire le chercher, clairement. Hein. Les prochaines vidéos, alors, vous allez avoir un, j'ai relu Arline, rien que la couverture. C'est aussi ça un top comics, et en fait j'en ai jamais parlé sur la chaîne, je m'en suis rendu compte, parce que la chaîne n'existait pas encore au moment où c'est sorti, donc je pense que je n'en ai jamais parlé, et il risque d'arriver une vidéo, ça y est, je l'ai lu, hein, le Batman Nocturne. Alors il y a le tome 2 qui doit sortir demain au moment où je tourne la vidéo, donc le 13 octobre, normalement il y a le tome 2 de Nocturne qui sort. Et la semaine passée, j'ai le tome 2 de Arkham Knight, le run de Zdarsky, le deuxième tome. Hein, vous me rectifierez dans les Arkham City. Qui est sorti, donc j'aimerais bien mettre la main dessus pour faire une vidéo de on en est où de Batman là actuellement, moi qui étais plus la série Batman que Detective Comics où je trouvais qu'il y avait trop de personnages, est-ce que c'est en train de varier, etc. On en parlera de la prochaine vidéo. Donc à mon avis, Arline, la prochaine vidéo, pas sûr qu'elle tombe ce week-end, parce que je suis un peu full. À mon avis, il n'y aura qu'une seule que cette vidéo là cette semaine, celle-ci. Et la semaine prochaine, je ferai un j'ai relu. Pour le coup, ça me laissera le temps de lire les Batman. Voilà. Entre deux, je suis en train de retomber dans Destiny of X à coup d'occasion. J'ai mis la main sur 6-7 volumes au prix de 7 €. Et donc peut-être à un moment donné qu'on va reparler un peu de X-Men, où c'est pas ma grande spécialité, donc vous aurez un retour de un grand connaisseur, d'un gars qui a lu quelques petits trucs. En tout cas, voilà. Comme d'habitude, si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, bang bing, hein, vous pouvez vous abonner. Hein, et puis, comme d'habitude, les partages, les likes pour les gens qui sont vraiment à fond dedans. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!